Être astrophysicienne, c'était mon rêve d'enfant. Pour devenir astrophysicienne, j'ai eu un parcours scientifique assez classique, donc des classes préparatoires scientifiques d'abord, ensuite l'École normale supérieure de Paris, avant de faire ensuite une thèse en astrophysique, puis de partir à l'étranger pour acquérir une expérience internationale, c'était au Canada, à Toronto, et puis je suis finalement revenue en France pour être chargée de recherche au CNRS. Si je suis astrophysicienne aujourd'hui, je pense que je le dois beaucoup à mes parents. Mon papa, d'une part, qui est astronome amateur et avec qui j'observais le ciel quand j'étais petite dans le jardin, et ma maman, qui adorait les mathématiques. Faire de la recherche, je pense que ça a toujours été une envie depuis toute petite, parce que c'était sur le mode du jeu. Donc d'abord le jeu mathématique, et puis petit à petit, ça s'est transformé en un désir de faire de la recherche. Et donc c'est venu très naturellement au fil du temps. Le projet ANR que je porte, c'est un projet qui s'appelle Sphère, et le but c'est de modéliser l'univers, et en particulier ces grandes structures de l'univers, c'est-à-dire comment les galaxies se distribuent dans le cosmos aux très grandes échelles. Donc c'est un développement théorique pour essayer de comprendre comment modéliser ces objets-là. Et en particulier un satellite qui va être lancé dans quelques années, qui s'appelle le satellite Euclide, qui va justement cartographier les galaxies de l'univers. Et donc l'idée de mes recherches, c'est vraiment d'être capable de développer des outils pour extraire de l'information de ces données astrophysiques qui vont arriver. Donc comprendre l'histoire de l'univers, comprendre son contenu, essayer de cartographier la matière noire, essayer de comprendre la nature de l'énergie sombre également. J'ai répondu à cet appel à projet de l'ANR parce que je venais de rentrer au CNRS et que c'est mon laboratoire et mes collègues qui m'ont poussé à aller dans cette direction. Ce financement de l'ANR, il va me permettre dans un premier temps de recruter du personnel et en particulier une étudiante postdoctorale qui arrive en octobre dans mon laboratoire. Ensuite, il va nous permettre de pouvoir voyager, aller à des conférences, expliquer nos thématiques de recherche et les présenter à notre communauté. Et puis enfin, il va me permettre d'organiser moi-même des événements. Par exemple, j'organise un atelier le mois prochain au Japon qui va rassembler des experts internationaux sur mathématiques de recherche, ce qui s'annonce être un événement tout à fait intéressant. Pour moi, travailler dans la recherche, c'est avant tout assouvir mes passions, répondre aux grandes questions qui me préoccupent tous les jours. C'est aussi travailler avec des hommes et des femmes, et pas seulement des chercheurs et des chercheuses, mais c'est aussi du personnel administratif qui est très important pour soutenir la recherche. Donc beaucoup collaborer, à la fois dans mon laboratoire, mais aussi à l'international, et voyager pour partager ces questionnements. Si je devais donner un conseil aux jeunes qui veulent peut-être se tourner vers la recherche un jour, ce serait tout simplement de poursuivre leurs rêves et de voir où ça les mène. Parce que ce qui est le plus important, c'est vraiment de pouvoir se réaliser et s'épanouir dans le métier que l'on exerce. C'est vraiment de poursuivre ses passions.